Ok. Impec. Vas-y. Bon ben, bonjour. Alors j'ai pas fait attention en rentrant tout à l'heure si effectivement l'amphi s'était vidé, mais il y a quand même encore du monde, donc c'est bien. Donc moi, on va commencer par se présenter. Donc on va vous parler de ce que Alexandre et moi on est en train de faire chez Total. Donc avant de commencer, on va rapidement se présenter. Donc moi je suis Yann Paulès. Alors je suis un ancien de l'école, mais je ne connais pas Pau. Je suis de Cergy. Donc voilà, ça fait plaisir de venir à la maison, entre guillemets. Moi, je suis chez Total depuis 10 ans. Et depuis, on va dire, 2 ans, je suis en train d'introduire l'agilité d'abord dans ma branche. Total, c'est une grande maison, on est presque 200 000, donc vous imaginez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, je commence dans la branche supply marketing. Vous avez mes collègues de l'exploration production qui sont sur Pau. Et avec Alexandre, notamment hier et avant-hier, on était en train de former des gens. Donc mon travail quotidien, c'est de former, d'accompagner, de coacher dans certains cas des équipes de manière à introduire l'agilité. Et on va au-delà du système d'information, puisqu'on introduit l'agilité également dans les métiers. Voilà. Donc Alexandre, à toi. Donc voilà, moi Alexandre Boutin. Oh oui, non, ça fait fort, hein. Ouais, mais je parle fort, moi, c'est une horreur. Donc Alexandre Boutin, je suis indépendant, j'ai créé ma structure il y a quelques années. Moi, je suis tombé dans l'agilité il y a à peu près 8 ans. J'étais en charge chez Yahoo du déploiement de l'agilité au niveau international, c'est-à-dire en Europe, en Asie, en Inde et en Amérique latine. Voilà, et je suis basé à Grenoble et ça me fait plaisir de venir à Pau. C'est la première fois que je viens à Pau. Je n'étais jamais venu dans ma vie avant, je n'avais pas eu l'occasion. Voilà, je suis dans pas mal d'associations. J'aime bien insister sur ce point-là. Il y a des associations qui organisent des événements, soit des conférences, soit des soirées, soit des choses comme ça. J'adore le domaine de l'agilité parce que quand vous arrivez avec une nouvelle idée, on vous dit d'abord welcome, viens, viens, viens. Après, on regarde ce que vous avez amené. Des fois, on vous dit chouette, chouette, et des fois, on vous dit tu peux repartir avec. Ce truc-là, on ne va pas le garder. Mais la première phrase, c'est d'abord welcome. Donc ça, moi, j'aime bien cette communauté pour ça. Voilà, donc différentes communautés entre le French, etc., etc. Et je suis donc aussi président du Club Agile Rhône-Alpes et on organise aussi la même conférence. Nous, ça sera la 5e année, mais il faut démarrer. Hein. La première année, c'était petit. Enfin, petit, c'est pas petit, mais c'était pas à la même taille. Voilà, et donc début novembre, nous, on aura un peu plus de 500 personnes qui vont venir à la conférence. Et donc, je ne peux que dire continuez, continuez, continuez. Oui. Il faut démarrer et après, ça grossit. Alors de quoi on va vous parler aujourd'hui ? On va vous parler un peu de comment on a introduit l'agilité avec un angle qui n'est pas... on n'a pas vocation à vous montrer des pratiques qu'on a introduites ou comment on a démarré à faire une transition, mais vous verrez, on va étayer selon un axe et selon une présentation un peu différente. Alors, avant d'introduire, on va dire comment on s'y est pris, je vais remettre des éléments de contexte. Traditionnellement, depuis des années, chez Total, on a une méthodologie de projet qui est typiquement du waterfall, du cycle en V bien ancré dans les mœurs, à tel point que cette méthodologie, on va dire, a été enrichie, complétée. Donc vous imaginez ce que ça, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quand il y a un problème dans un processus, qu'est-ce qu'on fait ? On en rajoute. Et donc on en a fait qu'on en rajoutait, qu'on rajoutait, qu'on rajoutait. À tel point que ce processus est devenu, je ne vais pas dire abscon, mais presque. Et que, en parallèle de ça, bien évidemment, dans les années 2000, suite à la fusion de Total et de Elf et de FINA, nos chers directeurs ont eu la bonne idée de vouloir industrialiser, externaliser à outrance. Donc pour externaliser, pour garantir une externalisation facile, ils ont bien évidemment complété également les processus. La conséquence, après quelques années de déploiement, malheureusement, ça a été une déresponsabilisation des gens. C'est-à-dire que chaque individu sur le processus, il sait très bien faire ce qu'il fait, mais il a compris, il a perdu le sens du geste qu'il fait. Quelle est la valeur ajoutée qu'il apporte globalement sur le processus ? Premier dysfonctionnement. Deuxième dysfonctionnement, bien évidemment, on a éloigné les équipes. On est allé en Inde. Donc on a des strates entre les développeurs et les demandeurs, les clients, les utilisateurs. Et on fonctionne dans un mode de ticketing. J'envoie un ticket et hop, c'est parti. Donc face à ça, il y a, en 2011,
Ça faisait 2 ans qu'on déployait une mise à jour de la méthodologie, qu'on avait formé des gens, et ainsi de suite. On a été confronté à une problématique. Notre direction avait entendu parler de l'agilité et souhaitait ajouter de l'agilité dans notre processus. Alors, elle se disait, je veux être agile. Mais elle, agile, c'est un peu, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, au début, quand on pose la question, pour vous, c'est quoi l'agilité? Pour eux, c'est la flexibilité, c'est la souplesse. C'est plein de choses, mais qui ne sont pas dans les valeurs agiles. Donc, bien évidemment, quand on a démarré en 2011 avec cet objectif, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Y a-t-il plusieurs voies? Peut-être qu'on va arriver à un non-sens et finalement on arrêtera, on n'ira pas plus loin. Et au final, l'image, elle est là pour illustrer le fait qu'en fait, on partait clairement dans l'inconnu. Et donc, pour ce faire, on a de nous-mêmes, avec Alexandre, aidé par Alexandre, appliqué nous-mêmes de l'empirisme. On a fait un pas, on a regardé, puis on a vu l'appétence qu'il y avait auprès des gens, puis on a ajusté et on a avancé comme ça. Et donc notre propos aujourd'hui, c'est plus de vous montrer, non pas le chemin parcouru dans le détail, mais plus des techniques qu'on a employées, issues en fait des pratiques agiles. Alors vas-y, je te laisse compléter. Oui, moi quand je suis arrivé chez Total, le truc intéressant, Yann parlait d'empirisme, et c'est vrai que c'est une structure qui est énorme, donc on imagine bien qu'on ne passe pas sur un claquement de doigts, on ne se passe pas à l'agilité, l'effet Big Bang. Moi j'essaye d'accompagner un autre client où ils sont 80, et on passe 80 personnes en effet Big Bang, et ça c'est dur, c'est très très difficile. Alors il ne faut pas imaginer plusieurs milliers de personnes comme ça. Et donc le département d'Yann, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont convaincus qu'il faut... On apprend en faisant, donc on est quand même bien dans l'empirisme, on apprend en faisant, et si on a des exemples, c'est une façon aussi d'éduquer les autres et de leur donner envie de faire les choses. Voilà, donc on a mis de l'agilité, et on a mis pas mal d'agilité dans la façon de faire, comme disait Yann. Et voilà, on va vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les coups de pouce, un logo, management visuel, communication, le pouce-poursuite, des agility games, ça je ne peux pas ne pas en parler, je suis bien connu en France comme étant un des spécialistes des jeux agiles, entre autres. Voilà, des formations, etc. Donc on va attaquer, vous imaginez bien qu'on ne peut pas transformer effectivement l'organisation, et en particulier, il y avait un processus qui s'appelle MyPM, et donc qui était un beau processus cycle en V, normal, bien établi, par des gens intelligents, pas de souci, les gens avaient fait ça, les choses. Et on ne pouvait pas tout changer, on est parti sur une idée du coup de pouce. Alors la première chose, on a voulu, on va dire, construire un élément de communication, c'est pas une fondation, c'est pas un pilier, mais c'est un point de repère, et on s'est appuyé sur un logo. Alors le logo, il emprunte d'une part la démarche agilité au sens large dont je vous parlais, mon directeur qui dit on veut être agile, mais c'est une démarche, je dirais avant tout, commerciale, marketing, parce que les clients internes, ils demandent de plus en plus d'agilité. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, pour, entre guillemets, accompagner cette démarche, on a créé un logo. Et vous voyez d'entrée que dans le logo, on a volontairement mis un pouce. Donc c'est un petit joke par rapport au coup de pouce. Vous verrez après. Donc le logo, c'est un peu, dans les valeurs de l'agilité, il y a la communication, et il ne faut pas oublier ça. Si vous voulez réussir une transformation, il ne faut pas oublier la partie communication. Il ne suffit pas de changer les méthodes, il ne suffit pas de former les gens, il va falloir également communiquer. Le logo est une accroche assez intéressante parce que voilà, vous pouvez jouer après visuellement, vous allez voir, ça a été décliné sur des posters et des choses comme ça, et sur l'intranet en particulier. Donc ça peut fédérer, c'est vraiment un outil de communication. Voilà ce logo. Deuxième point, on a parlé de MyPM qui est notre intranet méthodologique. Là, je vous ai mis une petite photo de ce que peut être au jour d'aujourd'hui notre intranet qui en fait... et le référencement de toutes les bonnes pratiques qu'on demande au jour d'aujourd'hui à nos équipes d'appliquer. Donc, ça n'est pas représenté comme un cycle en V, mais vous voyez bien qu'il y a des phases en haut, des jalons intermédiaires en dessous, et ensuite, par thématique, un séquencement d'activités. Donc, par activité, ensuite, on a un niveau de détail que je vous verrai sur le slide d'après. Donc, l'idée, ça a été, on veut aller vers l'agilité, mais on veut un peu être... je dirais, éducatif, y aller progressivement. Et donc on s'est dit avec Alexandre, on va déjà essayer de regarder dans le processus existant où on pourrait faire différemment. Pas tout changer, mais adopter certaines pratiques plus agiles. Et pour les repérer, on a
on offre la possibilité aux utilisateurs, lorsqu'ils se promènent sur le flux, de voir apparaître un pouce. Ça leur dit « Ah, cette activité-là, on peut faire différemment. » Voilà. Alors ça peut être pris comme un... par certains puristes pourraient dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi, vous nous en faites des petits bouts alors qu'on... Et moi le premier, j'arrête pas de répéter aux gens, on ne peut pas prendre des petits bouts, il faut prendre l'ensemble. Mais remettez-vous dans le contexte de Total, il y a une grande quantité de personnes à faire passer. Et c'était une façon d'essayer d'attirer un petit peu les gens, de ne pas trop leur faire peur, de leur donner quelques concepts agiles dans un premier temps. Pour être honnête avec Yann, on avait préparé, vous allez voir des choses, on avait préparé directement un processus, entre guillemets, full agile, et on n'a pas pris la décision, enfin la décision n'a pas été prise de le mettre en ligne, c'est juste les coups de pouce qui ont été mis en ligne, parce que c'était trop tôt. Voilà, il faut aussi respecter un cycle d'apprentissage et de transformation dans les entreprises, le changement ça prend du temps, donc voilà. Donc les coups de pouce. Sans compter, pour compléter ce que vient de dire Alexandre, c'est que, comme je l'ai dit au début, le chemin n'était pas du tout tracé à l'avance, on n'a pas suivi un plan. Imaginons qu'après avoir mis ça en ligne, on ait un refus catégorique des opérationnels, on ne serait pas allé plus loin et on serait revenu en arrière. Bon, fort heureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, sait-on jamais. Donc si je prends l'exemple d'un coup de pouce, imaginons que je clique sur l'activité où il y a le pouce qui est apparu, voici ce que je vois. Donc, anciennement, avant qu'on intègre les coups de pouce, vous aviez dans la partie gauche de l'écran un descriptif type d'activité avec une répartition de qui fait quoi. Donc typiquement sur une activité de formalisation du besoin, alors on a des acronymes chez nous, chef de projet utilisateur, il représente le métier, charge à lui d'exprimer, de formaliser dans un document, bien évidemment le cahier des charges, et que les informaticiens veulent complet, exhaustif, et surtout, ils signent avec leur sang. Bon. Je ne vous fais pas le... mais à mon avis, certains s'y reconnaîtront. Et donc, dans l'intranet, vous avez également par activité des modèles types de documents. Et donc, avec les coups de pouce agiles, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rajouter un complément à ce qui était décrit à gauche. L'idée étant de dire, si on veut être un peu plus agile dans la formalisation des besoins, peut-être qu'on peut déjà délimiter un premier périmètre qui apporte de la valeur au métier, faire éventuellement un cahier des charges, si on ne peut pas tout changer sur ce périmètre, et partir dans la suite du cycle avec ce besoin, ce sous-ensemble. Et une fois qu'il est en production, ou qu'on a un feedback utilisateur, on prend la suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a beaucoup discuté sur les termes, parce que, bien entendu, typiquement, là, sur ce dessin-là, il y a CPU, CPI, donc chef de projet utilisateur, chef de projet informatique, alors qu'on n'utilise pas vraiment ce terme-là quand on utilise des méthodes agiles. Pareil, on a pensé qu'il était trop tôt pour directement attaquer avec les termes product owner, etc. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, hein, on en a beaucoup discuté. Comme disait Yann, on ne savait pas trop, et le chemin n'était pas tracé, on construisait au fur et à mesure. Voilà, d'où ces coups de pouce agiles, mais qui ont commencé à susciter de l'intérêt. Donc on va vous raconter la suite de l'histoire. Donc ça, on l'a construit avec des représentants de projets, de sensibilités diverses et variées, histoire de prendre un peu la température dans l'organisation et essayer de les amener progressivement avec nous. Puis ensuite, il a fallu le déployer. Et donc souvent, et il est même vivement conseillé pour associer un déploiement de ce type-là, de communiquer. Et donc au sein de l'équipe du projet, en fait, on a... Ah bah attends, on a oublié ça, excuse-moi. Oui, je savais que c'est ça qui arrivait. Vas-y, excuse-moi. Donc, les coups de pouce, c'était un projet en fait. Mettre des coups de pouce dans le process, c'était un projet. Donc pourquoi pas le gérer en mode agile, hein, tant qu'à faire. En mode agile, le terme que déteste Claude. En méthode agile. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais c'est pas grave. Bon, première chose, ce qu'on s'est dit, moi je suis un adepte du management visuel, j'ai un mal fou à travailler avec des outils, que ça soit du Excel ou des outils et autres. Moi j'aime bien avoir les choses sous les yeux. Donc première chose, on a pris un mur, chez eux ils en ont, hein. Ça c'est intéressant, il y a quand même pas mal de bureaux petits, fermés, donc il y a beaucoup de murs. Ça pose d'autres problèmes, mais il y a beaucoup de murs. Donc on a pris un mur, c'était dans le bureau de Yann, et on a imprimé des feuilles A4 de toutes les parties du processus, et on l'a mis sur le mur. Déjà ça nous permettait d'avoir une idée de ce que c'était. Puis après, on a tagué effectivement les différentes feuilles pour savoir là où on pouvait mettre un coup de pouce. Puis après, on s'est dit, mais attendez, c'est un projet, on va vouloir savoir en combien de temps on peut le faire. Donc dans l'agilité, vous avez un système d'estimation en points qui peut être intéressant, calculer la vélocité, etc. Donc on a commencé à taguer. On n'a pas fait un poker planning parce qu'on n'était que deux, mais quand même, on a tagué. Vous voyez. Donc s'il y a un point jaune, c'est que c'est quelque chose de petit. S'il y a un point bleu, c'est que c'est quelque chose de moyen. S'il y a un point rouge, c'est que c'est quelque chose de gros. Après, on a dit assez simplement, un point jaune c'est 1, un point bleu c'est 2, un point rouge c'est 4. Voilà, et on a calculé, puisqu'on avait des itérations d'une demi-journée, donc on travaillait sur une demi-journée, et on calculait notre vélocité sur une demi-journée, grâce au nombre de points
l'on avait fait le nombre de fiches. Et donc, on a pu estimer qu'il nous fallait un certain nombre de jours pour finir le projet. Vous voyez, on était à périmètre fixe en plus, là, c'est un peu particulier. Voilà, et donc, c'est vraiment le management visuel, des estimations en points, un calcul de vélocité. Ça se décline, les approches agiles se déclinent vraiment dans tous les contextes. Il n'y a pas de raison. Management visuel, calcul de points, vélocité. Alors juste pour compléter ça, j'ai réutilisé en fait ce concept-là, moi, avec un apprenti qui était dans mon équipe il y a quelques mois, puisque bien évidemment Total a changé son organisation et partout dans l'intranet nous avions raffinage et marketing. Et maintenant on s'appelle supply et marketing. De manière à analyser l'impact, quels étaient les impacts en fait sur l'intranet, mais on a fait pareil. J'ai demandé à l'apprenti, il a collé ses fiches et il a procédé exactement de la même manière. Alors il était tout seul, mais c'est un enseignement et je pense qu'il est reparti avec des idées pour faire des choses ailleurs. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien beau d'avoir, on va dire, défini ce qu'on veut comme cible et de l'avoir, on va dire, testé en chambre. À un moment donné, il faut le communiquer aux utilisateurs. Et moi, je vois souvent chez Total, on va dire, des campagnes de communication, je dirais, classiques, où en fait, les gens ne voient même plus ce qu'il y a comme affiche sur les murs, parce qu'en fait, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Et donc, en fait, on a décidé volontairement de faire une campagne d'affichage, je dirais, atypique, déstabilisante même dans certains cas. Et ce qui est assez intéressant, c'est le résultat que vous allez voir, c'est le fruit d'une réflexion de 4 personnes au cours d'une réunion où clairement on a mis les valeurs de l'agilité, la communication, l'interaction, et on est arrivé à quelque chose de très simple. Donc, on est parti d'un point de départ, on voulait quelque chose de différent. Ensuite, on avait dans l'équipe quelqu'un qui était joueur, des joueurs de bridge. Donc, qui dit bridge, dit carte à jouer. Ensuite, dans notre mise à jour de l'intranet méthodologique, on n'avait pas embarqué que l'agilité comme thématique. On avait 6 thèmes. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de communiquer sur chacun des thèmes. Et ma responsable hiérarchique est une adepte de tout ce qui est citation. Et donc en mélangeant tout ça, on a donc proposé, on va dire, un mode de diffusion et de communication, on va dire, de l'agilité, d'introduction de l'agilité, sous la forme suivante. Donc, une campagne en 6 temps. Une semaine avec ça dans les murs, sur les murs des bâtiments. Comme vous voyez, il y a juste une question, des cartes, une couleur par carte. Bon, les couleurs, c'est un peu les couleurs de Total, mais c'est pas fait exprès. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les semaines, par tranche de 2 jours, on retournait une des cartes. Donc, je vous ai mis la citation sur l'agilité, parce qu'on a réutilisé de nombreuses fois en fait, la citation de Sénèque. Donc je vous l'ai dit, longue est la route par le précepte, courte et facile par l'exemple. Et clairement, on est dans l'agilité. Donc on a fait ça, et ensuite on a déployé progressivement toutes les cartes. Et ce qui était assez intéressant, je vous montre la carte finale, ce qui était assez intéressant, c'était... Moi, je n'ai pas dit que c'était moi qui étais à la base, mais j'allais à la machine à café, je me promenais, et j'écoutais. Et bien évidemment, les gens, mais de quoi ils nous parlent là? De quoi ils y retournent? Ils ne savaient pas. Et en fait, ça a suscité des échanges, des questionnements entre les gens. Et donc, en fait, on a fait le buzz, clairement. Avant même qu'on sorte officiellement l'intranet avec les mises à jour, les gens se posaient des questions. Donc, il y avait quand même 6 chantiers, en fait. L'agilité était seulement un des 6 chantiers, donc ce n'est pas 6 cartes sur l'agilité, c'était lié aux 6 chantiers de reprise de leur processus existant, avec de l'agilité. Et donc au final, au bout d'un mois, on va dire, de diffusion, on a simplement mis une carte qui annonçait en fait le lancement de l'intranet. Ensuite, communiquer sur le sujet, c'est pas suffisant, il faut aussi informer, voire former les gens aux nouveautés. Et donc on a continué, entre guillemets, notre délire, on peut dire ça comme ça. Alexandre, entre-temps, m'avait montré tout ce qui était jeu, et j'avoue que j'avais une certaine appétence avec ça, n'est-ce pas? Et donc, on a poussé le bouchon très loin. C'est un peu comme l'extreme programming où ils prennent des pratiques et ils les tirent à l'extrême. On a fait exactement pareil. On s'est dit, il y en a marre des formations où on réunit les gens dans un amphi, on leur base des slides à gogo, où en fait, in fine, ils ne retiennent rien, ou très peu. Donc on s'est dit, continuons sur le concept du jeu. Et donc vous avez vu sur les cartes, il y avait 6 thèmes. On a très vite fait un parallèle avec le Trivial Pursuit. 6 camemberts, 6 couleurs, et donc en fait on a réinventé le Trivial Pursuit.
Et donc l'été, il y a un an, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai réinventé une Trivial Pursuit, puis ensuite j'ai fait des cartes. Attends. Oui. Ah, enfin, vas-y, tu peux. Juste un mot sur le concept du jeu quand même. Ça peut parfois surprendre. Moi, je suis un fanat du jeu. Je suis pas un fanat du jeu seulement parce que c'est amusant et voilà. C'est un outil d'apprentissage absolument extraordinaire. Quand vous jouez, vous créez une émotion. Si vous créez une émotion, ça ancre le savoir plus facilement dans le cerveau. Un savoir qui est associé à une émotion va se retenir beaucoup plus longtemps. Quand on veut faire de la formation, quand on veut apprendre quelque chose, c'est une façon de faire. Je ne sais pas ici dans cette école si vous jouez pendant les cours, mais pas à mon époque. Je peux que vous inciter. Très sérieux. Je peux que vous inciter à faire ça. Moi j'interviens dans plusieurs à la fac et dans des écoles d'ingénieurs pour parler d'agilité. Aujourd'hui, quand j'arrive, je dis déjà aux gens, déjà rangez tous vos cahiers, etc., etc. Je fais jamais ça dans un amphi. Je mets pousser les tables le long des murs et on joue. Et je peux vous assurer qu'on joue pendant une journée. Et à la fin de la journée, quand je fais un bilan sur ce qu'ils ont appris, ils n'ont quasiment rien raté de tous les messages que je voulais faire passer. Et ils n'ont fait que jouer. Il y en a même un pour la petite histoire, la dernière fois, parce que je dis on replie tout, etc. Je dis je vais vous allez voir, c'est une journée un petit peu différente. Et là, il me fait ah oui, vous allez le faire avec une craie sur un tableau noir. J'ai dit tiens, vas-y toi, tu vas voir. Voilà, donc on a joué à des tas de choses. Mais il y a une puissance d'apprentissage pour les jeux. Et bien entendu, ça va marcher pour des étudiants et ça marche aussi bien, tout à fait aussi bien pour des adultes en entreprise. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et si vous avez un problème mental avec le jeu, dites que c'est des ateliers d'apprentissage participatif. Parce que bon, je vous cache pas que quand moi ensuite, parce que bon, une fois que j'avais créé le jeu, il fallait l'utiliser. Donc bien évidemment, quand je suis allé voir les managers en leur disant je voudrais une demi-heure, 1 heure de vos équipes, puis on va faire 2 équipes, on va les faire jouer les uns contre les autres. Il y en a certains, ils m'ont dit mais t'es pas sérieux là. Si. Et donc en fait, je leur ai pas demandé tellement leur avis, j'ai un peu forcé la porte, quoi. Et donc complétant le dispositif, il y avait des cartes. Donc vous imaginez, 120 questions, 120 réponses. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon, c'était assez sympathique à faire. Et donc, bon, ça c'est des vrais, hein. Il y a 2 faces. Alors, elles ne sont pas plastifiées, pas brevetées, mais bon, j'ai pas envie de payer des droits, donc je ne le fais pas. Et donc ensuite, on l'a utilisé. Donc en gros, comment ça se passait? Donc il y avait un plateau imprimé sur un A0. Et puis j'avais même trouvé un dé magique sur application Android. Il tapait, ça faisait un dé aléatoire, et donc il se déplaçait sur le plateau. Voilà, bon. Et on avait fait des camemberts agiles, donc c'était des camemberts en feuille de papier, et non pas des camemberts classiques. Donc on a fait ça, j'ai formé à peu près 100 personnes, et au final, je suis intimement persuadé que si maintenant on leur posait la question de ce qu'ils ont retenu, ils ont retenu beaucoup plus de choses que si j'avais fait du présentiel en amphithéâtre. Je n'ai pas fait d'enquête pour aller vérifier, mais j'en suis intimement persuadé. Tu fais la suite? Parce que c'est toi qui m'as amené ça après. Ça, je le passe. Là. Ah oui, je peux faire ça. Donc après, moi toujours dans la même idée, hein, de toute façon, on me sollicitait pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, comment on pourrait continuer à communiquer autour de l'agilité, à diffuser. Et moi j'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai un stock de jeux, il n'y a aucun problème, on pourrait imaginer de faire des journées, enfin pas des journées, mais des moments spéciaux pour le jeu. Voilà, et donc on a créé ce qu'on appelait les Agility Games, donc c'est des sessions entre midi et 2, hein. Dans un premier temps, vous savez, il ne faut pas trop heurter, hein. Dire aux gens que vous allez prendre une après-midi pour jouer, c'est difficile, mais si vous leur dites entre midi et 2, c'est déjà mieux, ça peut mieux passer à certains endroits. Voilà, et donc on a fait des jeux, et en particulier, voilà, ça c'était l'affiche, donc même idée d'affiche, toujours pareil, comme l'expliquait Yann, de la communication dans les couloirs, des jeux, etc., tout un tas de choses, avec les noms des jeux. Pour ceux qui connaissent les jeux agiles reconnaîtront certains, et tout basé sur les coups de pouce. Alors on a fait ça parce que aussi les feedbacks des gens, quand j'allais animer les formations, en fait, les valeurs, les principes agiles, les coups de pouce agiles qu'on avait mis dans l'intranet, d'une certaine manière, répondaient à des problématiques qu'ils avaient au quotidien. Donc on s'est dit, tirons la pelote, et essayons d'aller plus loin.
Et les Agility Games n'ont fait que confirmer qu'effectivement, il y avait un terrain propice à aller plus loin. Donc les Agility Games, je vous ai mis des photos, on va le laisser se dérouler. Donc on a fait des dénouez-vous. Donc pour ceux qui connaissent, on crée un nœud virtuel, enfin un nœud physique, et on demande aux gens de se dénouer. On a fait des Marshmallow Challenge, donc ils avaient 20 minutes pour construire le plus rapidement possible en totale auto-organisation, monter le plus haut possible un chamallow, sans le faire tomber. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les 99 Balloons, et puis voilà. et Faites voler des balles, on a traduit Faites voler des balles, qui s'appelle Ballpoint Game, voilà, pour le terme officiel. Peu importe les jeux ici, enfin l'idée c'était vraiment de faire des petits ateliers, contribuer. Les gens venaient sur la base du volontariat, et on a eu une participation croissante, puisque à la dernière session, on avait du mal à faire rentrer tout le monde dans la pièce pour arriver à faire le jeu, donc c'était intéressant. Voilà, il faut quand même savoir qu'on a fait ça majoritairement dans la tour Total à la Défense, où tous les mecs sont en costume cravate et tout. Non mais quand on arrive dans cette tour, la toute première fois que je suis rentré là et que j'ai croisé Yann et Elisabeth, donc sa responsable, j'ai dit il faut que je me change pour travailler avec vous. Ils m'ont fait non. Mais voilà, le style, voilà, on pouvait penser au départ qu'il n'y avait pas forcément ce genre de choses ne pourrait pas marcher. En fait, ça a très bien marché, très bien marché. Il y a même des gens qui sont ressortis de là, je veux dire, un peu transformés. Ouais. Alors, ce qui est assez marrant, on va juste vous montrer ce slide-là. On remettait également aux gens en fait un petit A5 à chaque fois qu'on exécutait un jeu, de manière à ce qu'ils aient une description sommaire du jeu, mais aussi les apprentissages, les concepts sous-jacents au jeu, de manière à ce qu'ils ne repartent pas, ouais, on a passé un super moment, et puis ils oublient derrière. Alors, on prenait les feedbacks, bien entendu, à la fin du jeu, on disait oralement un certain nombre de choses. Juste après le moment du jeu, on donnait en fait ces petits leaflets. Mais on donnait aussi un document qu'on avait préparé pour que les gens se rappellent un petit peu des choses a posteriori. Et donc c'est assez marrant, c'est qu'à ce moment-là, mon apprenti est arrivé. Le jour où on organisait un chamallow toujours plus haut, là, le Marshmallow Challenge, et clairement, le matin, je n'avais pas pu aller acheter les chamallows, ni les spaghettis. Et donc je lui ai dit, première mission, tu vas à Auchan, et tu vas aller acheter la logistique. Et je vous le donne en mille, regardez ce qu'il m'a ramené. Donc des spaghettis, même à Auchan. Avec le coup de pouce. Il y a le coup de pouce. Si ça, c'était pas prédestiné quand même, hein. Voilà. On l'a pas fait exprès, effectivement, Auchan a une ligne de produits où il y a un pouce. Voilà. Mais bon, c'était un événement heureux, on va dire. Voilà. Et donc ensuite, ça a fait buzz, ça a continué, et en fait, on a pu identifier des gens qui souhaitaient vraiment basculer totalement dans l'agilité dans leur projet ou dans d'autres contextes de maintenance et autres. Et donc on a passé une commande un peu particulière à Alexandre. D'habitude, on a l'habitude, chez Total, si vous demandez à des gens d'investir en formation pour 3-4 jours, ils vont dire non, c'est trop long. Les managers vont refuser de sortir des gens des équipes. Et donc on a passé une commande à Alexandre, on a dit, tu as 2 jours pour nous inventer une formation pour délivrer un certain nombre de messages. Bon, 2 jours on s'en sort, hein. Mais on l'a encore donné hier avant-hier, c'est très chaud quand même. Donc simplement ces 2 jours, on essaie de couvrir tous les métiers. Chez Total, ils ont quand même de moins en moins d'équipes de réalisation, parce que c'est comme la plupart des grandes structures, ils sous-traitent énormément. Donc ils ont de moins en moins d'équipes de réalisation. Donc il fallait absolument couvrir la partie product owner, la partie définition de produit, tout ce qu'a expliqué Fabrice tout à l'heure. En particulier, voilà, tout ce qui est story mapping, c'est une des techniques qu'on a mis. On voulait couvrir la partie réalisation, mais sans rentrer dans trop de détails, parce que comme je vous ai dit, c'est pas les gens de Total qui faisaient, mais il fallait quand même qu'ils sachent un petit peu les techniques. On est que du Scrum. Hein. Non, je crois que j'ai 3 slides sur XP, parce qu'à chaque fois je pense à Thierry, sinon si je ne mets pas du XP, je sais que je vais me faire allumer, donc mais que 3, hein, il ne faut pas exagérer quand même. Donc moi je fais du Scrum, hein, on discute toujours, c'est très amusant. Et donc basé sur Scrum, effectivement, le travail du product owner, le travail de l'équipe au niveau gestion de produits, gestion de projet. Voilà. Bien entendu, pas mal de jeux, que ça soit du story mapping, que ça soit des choses qui étaient un peu tirées des Innovation Games. Mais vraiment, l'idée était de... Voilà, ça c'est plutôt... Les Innovation Games, c'est une affiche, ça ressemble au Product Box, pour ceux qui pourraient connaître. Voilà. Donc pareil, ça a des bons échos en général, les gens sont assez contents et on voit des basculements... de certains projets en agilité juste derrière la formation.
Donc, lors de la formation, on avait identifié 12 personnes qu'on pensait capables derrière d'utiliser, d'être des pilotes, entre guillemets, de ce qu'on avait enseigné. Donc bon, tous n'ont pas concrétisé derrière, mais on a globalement eu 3/4 des personnes qui ont lancé des initiatives. Et pour accompagner, on va dire, ces initiatives, et ça c'est une deuxième bonne pratique que vous pouvez mettre en œuvre chez vous, on a créé une communauté de pratique. Donc on a réuni les gens au sein d'une communauté de pratique de manière à pouvoir, d'une part, les faire causer entre eux, les faire partager leur expérience heureuse ou malheureuse dans la mise en œuvre de Scrum, parce que c'est Scrum qu'effectivement ils utilisent. Et pour s'appuyer sur, on va dire, pour un peu définir l'objectif de cette communauté, on s'est appuyé sur un document qu'on avait rajouté dans MyPM avec le coup de pouce agile, qui est la charte projet. Alors la charte projet, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi quand je fais de l'accompagnement agile. C'est une technique, simplement une technique pour partager la vision, pour expliquer aux développeurs. Il y en a plusieurs des techniques, mais il y en a une, c'est élaborer la charte projet. Et donc dans la charte projet, il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle l'elevator pitch, il y a des choses comme ça. Donc à la première réunion de la communauté qui ne s'appelait pas encore Agilitateur, ça a été un objectif de la deuxième réunion de trouver le nom. Et voilà, donc on a établi la vision quelque part, hein, puisque comme disait Fabrice, il rajoutait la flèche vision parce que ça manque en général. Donc on a démarré par la vision. L'elevator statement, c'est simplement expliquer avec quelques mots simples pourquoi on a créé ce projet, donc dans ce cadre-là, pourquoi on a créé cette communauté. Voilà, et il y a des choses que j'aime beaucoup dans la charte projet, c'est les critères de succès. Et on leur a posé la question, aux gens qui étaient là, on leur a dit, c'est quoi vos critères de succès? Qu'est-ce qui fera que cette communauté, elle a réussi ou échoué à la limite? Et donc il y a des critères tout simples, c'est les 6 personnes ou 7 personnes qui étaient présentes le premier jour. 12, les 12 personnes qui étaient présentes à la première réunion, s'ils étaient toujours là dans 6 mois, déjà c'était un critère de succès. C'est tout bête, hein, les critères de succès, mais toujours, quand on fait des critères de succès ici, c'est des critères de succès business. C'est jamais des critères de succès, j'ai tenu mes charges, j'ai tenu mes délais, ça on s'en fout, ça. Enfin, pardon. Moi, ça m'intéresse moins. C'est est-ce qu'on a produit de la valeur, comment on a fait, etc. Et c'est ça, ces critères sont intéressants. Donc on a travaillé tout ça avec la communauté agile. Vous voyez, on réutilisait des techniques agiles, entre guillemets, pour faire d'autres choses, pour établir des communautés. Alors ces personnes, d'une certaine manière, ils sont au même titre que moi des agents de changement. Et donc en fait, pour aussi faciliter leur apprentissage, parce qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain agent de changement, et c'est assez naturellement qu'on est arrivé à un partage de l'animation. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai dit il faut qu'on ait une animation tournante, c'est sorti, on va dire, de la communauté. Et donc ensuite, on se voit une fois par mois en présentiel. Depuis, bien évidemment, on a explosé les compteurs, parce qu'on est à 70 personnes. Vous comprenez bien qu'on ne trouve aucune salle chez nous suffisamment grande pour se voir. Et donc, en fait, tout le monde n'est jamais présent non plus en permanence. Mais on a un petit noyau dur. Et mine de rien, on a mis des petites graines et puis ça commence à pousser à droite à gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment... Les gens, c'est exactement ce que disait Alexandre, c'est ils viennent, ils donnent d'abord et ils reçoivent après. Et donc en fait, ils sortent grandis. On a clairement développé des compétences auxquelles qu'ils n'avaient pas avant, quoi. Qu'est-ce qu'on a après? J'ai juste un dernier slide pour vous montrer en fait. Donc, alors je vous ai un peu tracé quelques initiatives qui sont sorties en fait de tout ce qu'on a fait. Donc clairement au début on a semé des graines et puis maintenant on est en train de récolter les fruits. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on associe souvent Scrum à des projets informatiques. Et en fait, j'ai des gens qui m'ont bluffé. Dans les initiatives que vous voyez là par exemple, il y a l'organisation des CPT. Les CPT chez nous, ce sont des chefs de projet techniques. C'est une équipe d'une dizaine de personnes qui sont, on va dire, des experts. Donc on pourrait les associer à des urbanistes ou à des architectes, même s'ils ne sont pas tout à fait comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ces gens-là, ils vont intervenir ponctuellement sur un projet. Leur but, c'est de définir l'architecture technique, d'aider à la mettre en œuvre, et ensuite de transférer les clés aux équipes d'exploitation. Et ces gens-là, ils travaillaient en silo. Chaque chef de projet travaillait sur un projet de A à Z, du début à la fin. Bien évidemment, ils avaient une problématique, c'est que
quand une personne était malade, absente, en congé, le projet s'arrêtait. Ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils n'arrivaient pas, ils partageaient rien. Et en fait, ils ont appliqué d'eux-mêmes le principe d'itération, de rétrospective, ils ont mis sur les murs l'encours des travaux, et maintenant ils fonctionnent en Scrum. C'est-à-dire qu'ils ont même créé 2 équipes Scrum maintenant. Donc ils ont 2 bureaux différents et ils font du Scrum de Scrum. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'ils ont clairement adopté l'approche empirique. Ils ont démarré simplement, puis ensuite ils ont grandi. Et maintenant, c'est phénoménal, à tel point que toute la division de l'exploitation chez nous se pose la question de basculer là-dedans. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas du projet informatique, ils développent pas. Ils s'auto-organisent en fait leur activité. Voilà, et pour la petite histoire, le responsable de cette équipe de CPT est un des pires que j'ai eu en formation. Il posait des questions tout le temps, il cassait tout, enfin, manifestement, et puis l'air de, enfin, voilà, c'est quelqu'un d'assez difficile à maîtriser dans la formation. Pendant un moment, on s'est posé la question, mais est-ce que simplement il refuse pas le truc, quoi, et puis il trouve des arguments pour dire je prends pas, je prends pas, je prends pas, et quand on a vu après ce qui s'est passé, en fait, il était en train de se dire je veux le prendre, je veux le prendre, je veux le prendre, mais ça me heurte, ça me heurte, ça me heurte à des choses, et ça sort, donc voilà. Donc c'est pour la petite histoire, hein, parce que du coup maintenant, quand j'ai des gens très difficiles, je me dis non, c'est qu'ils sont en train de basculer. Faut se trouver des éléments pour garder garder espoir des fois. Alors, dans le cadre du déploiement, initialement, on était très centré, à l'époque c'était raffinage marketing, on n'avait que des gens de la DSI ou du métier du raffinage marketing. Puis progressivement, on a invité des gens des autres branches. Et donc maintenant, on a globalement 2 tiers de formés et de gens qui lancent des initiatives, qui sont certes de ma branche, mais le reste, c'est les autres branches. Et donc on est passé d'une démarche branche à une démarche groupe. Et donc là, on attaque, typiquement hier, effectivement, on était chez nos amis de l'exploration production. J'aurais jamais espéré et imaginé il y a 1 an que je serais là aujourd'hui pour le faire. Alors on n'en est qu'au début, parce que chez Total, vous avez, je vais dire des bêtises, mais on est 3000 informaticiens. Vous imaginez bien qu'avant qu'on bascule tout le monde, il va se passer des années et des années. Bon. Voilà. Donc pour cette petite, on voulait vous présenter ça, c'est vraiment, pour moi c'est une histoire menée en mode agile, enfin en méthode agile. On avait une vision, hein. On se disait bien il y a 18 mois, allez, il faudrait qu'on fasse un truc plus agile. On a regardé un peu ce qu'on était capable de faire, ce qui apportait de la valeur, même si on n'a peut-être pas fait un modèle de valeur parfaitement précis, mais on s'est dit on va apprendre aussi en faisant, en marchant, on va essayer des choses, si on s'aperçoit que ça ne marche pas, on fera demi-tour, on essaiera autre chose, etc. etc. Aujourd'hui, la flèche, on est là-bas, à mon avis, la flèche, elle n'est pas finie chez eux. Il va encore se passer plein de choses. Maintenant, de dire où ça en sera dans 1 an, je crois que toujours la vision, il y en aura sûrement encore plus au niveau du groupe, au niveau de différents endroits, etc. On ne sait pas exactement dire ça, mais en tout cas, on y va. Enfin, on y va, si tu veux toujours de moi, hein, pas de souci. Alors, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, donc formation, communauté de pratique, des expériences, des initiatives, c'est assez bien illustré par le fait, le petit trigramme en bas. On leur a fait explorer. Donc c'est les coups de pouce agiles, dans un premier temps, c'est les agility games, c'est le pouce poursuite. Ensuite, on les a formés et in fine, ils ont expérimenté avec leurs initiatives. Puis ensuite, moi j'ai en parallèle aussi j'ai monté un système de veille automatisé sur Internet autour de l'agilité, de manière à venir compléter leurs enseignements, les enrichir de choses qui sont à l'extérieur de Total, qui complètent avec leur expérience interne. Et tout ça, petit à petit, de manière à les faire s'ouvrir à d'autres pratiques. Typiquement, le Kanban, il y a 1 an, on n'en parlait pas. Maintenant, on attaque des équipes de maintenance où on a introduit du Kanban. Et tout ça, on a créé une sorte de dispositif, en fait, qui, je ne vais pas dire qu'il peut être réutilisable ailleurs. Je ne dis pas que vous ferez la même chose, mais ça marche. Voilà, on va finir par comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Une question.
Est-ce que vous avez eu des obligations de quantifier justement les résultats, les bénéfices justement de la mise en place de l'agilité avec des indicateurs, des choses comme ça? Du tout, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Ça déplaisant. Surtout pas. Et enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que Alexandre, c'était il y a combien? 3 ans? Tu es allé faire une présentation de l'agilité aux membres du comité de direction de ma direction informatique. Et c'est un peu comme ça qu'on a connu Alexandre. Mais on n'a jamais été présenté, on va vous faire réduire les coûts. Non. Donc on n'a aucune mesure du nombre d'initiatives qui sont lancées, des gains qu'elles génèrent. En fait, le vrai indicateur, c'est quoi? C'est la satisfaction de nos clients internes et par extension de ceux qui achètent les produits de Total. Et donc, Par contre, quand même, ce que tu as fait la semaine dernière, moi j'étais pas là, mais ce que tu m'as expliqué, il y a quand même eu un travail d'essayer de récupérer, d'essayer d'identifier tous les bénéfices qui avaient été apportés par les différentes, pas tellement la façon de faire, mais plutôt la mise en place de l'agilité sur certains projets, essayer de faire la synthèse de tout ça pour essayer de convaincre des strates de management, parce que tout n'est pas gagné, hein. Il y a encore des endroits où des gens ne sont pas forcément complètement moteurs sur cette initiative agile. On va dire ça comme ça, c'est ça, non? oui, enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on sent bien que la communauté des agilitateurs, elle a besoin, alors qu'initialement elle était centrée sur elle-même, maintenant elle a besoin de communiquer à l'extérieur de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a appris. Et donc en fait, on réfléchit à organiser d'abord en interne une conférence où il y aura des retours d'expérience, des gens qui ont fait, mais aussi des retours d'expérience du management. C'est-à-dire que les équipes qui ont développé, qui ont lancé des initiatives agiles, à un moment donné, elles ont été heurtées à, je vais pas dire la perception que pouvait avoir le management de leur action. Et certains ont, au début, on va dire, refusé, non, je veux des certitudes et autres, et ont accepté quand même assez rapidement de lâcher prise, de laisser faire les équipes, pour au final en retirer beaucoup plus de bénéfices. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'indicateur. On ne s'est pas fixé d'objectif, ça n'a pas de sens. Une petite question là pour savoir comment on attaque un grand groupe, je n'ai pas bien saisi. Moi, pour le déploiement du premier cercle Scrum sur un projet, moi c'est facile, je suis Trophion chez Legrand, donc je suis développeur. Et il se trouve que je suis tombé dans l'équipe de Damien et voilà, il avait un regard bienveillant. Donc j'étais au plus bas de l'échelle en gros et j'étais assez protégé par cette personne-là qui avait un regard bienveillant et qui a dit go. On a fait un essai, aujourd'hui on a les fruits, ça se propage, donc c'est bottom-up, quoi. Ça part de l'équipe et ça remonte. J'ai rencontré le fameux Jeff Sutherland qui me disait que pour contaminer entre guillemets une organisation, il fallait partir du bas et éventuellement commencer par le haut. Et à un moment donné, il y avait une masse critique qui faisait que ça basculait complètement. Quelle était votre stratégie? J'ai pas bien compris où vous vous situez et où vous avez attaqué en fait le monstre, quoi. Moi j'ai envie de dire tu ne seras peut-être pas d'accord, mais on a profité d'un quiproquo. J'allais répondre ça, donc ça tombe bien. C'est-à-dire que moi, il y a à peu près 2 ans et demi, effectivement, un coup de chance pas possible. J'aime bien raconter cette petite histoire parce que moi, je suis indépendant, donc bien sûr, je cherche du business. Je fais à la fois de la production, mon commerce, mon machin, etc. Et je suis non seulement dans les associations, mais aussi des associations d'anciens élèves. Donc, je suis vice-président des anciens élèves de mon école depuis plusieurs années. Enfin, j'ai arrêté depuis 1 an, là, parce qu'après 5 ans de bons et loyaux services, j'avais envie de passer la main. Et je me rappellerai toujours, le responsable des relations entreprises-école me forward un mail. Il dit, voilà, j'ai été contacté par un grand directeur de chez Total. Il me demande, parce qu'il y a un off-site du DSI donc de Total qui est dans le Vercors, donc à côté de Grenoble, et il a envoyé un message à l'école en demandant si un professeur pouvait venir parler d'agilité. C'est une école d'informatique, c'est l'ENSIMAG. Et j'adore, la personne me forward le mail en disant « Tu connais notre niveau en agilité ?» D'accord. Donc, nous, on ne pourra pas répondre, je te passe le truc. Voilà. Donc, j'arrive, je fais un mail, je finis par aller à cet off-site du DSI. Et là, le DSI parle d'agilité. Et c'est là que je dis que j'ai profité du quiproquo parce qu'il ne parlait pas du tout de la même agilité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il parlait de flexibilité. Mais on en a profité. Et après, on a attaqué en fait par le département méthode. Voilà.
Moi, si vous voulez, ça va choquer les personnes de l'agilité. Avant, j'avais une casquette de propriétaire de processus. Je déteste ce terme, mais c'est mon poste. Bon, je suis pas là à dire aux gens tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Non, l'idée c'est de les faire grandir et de les accompagner. Mais effectivement, on a profité du quiproquo. Et on avait, il faut dire, un soutien, je dirais, solidaire de ma responsable hiérarchique et d'une personne du comité de direction. Donc on avait la bienveillance, on va dire, de ces personnes-là, et ça a fonctionné comme ça. Chez Total, il y a beaucoup de projets qui sont sous-traités. Enfin, il y a des sous-traitants en fait qui font et pas forcément en interne. Donc faire, comme dirait Jeff, par le bas, etc., c'est plus difficile. Je peux donner un autre exemple aussi, il y a un autre angle de point de vue. Chez Total, on travaille beaucoup avec des sous-traitants, effectivement, et de plus en plus, en fait, les équipes internes demandent aux sous-traitants d'être agiles. Alors évidemment, ils sont tous agiles. Mais comme les gens en interne n'ont jamais été formés avant, ils se faisaient mais entubés de première. On leur vendait de l'agilité, en fait on leur vendait du mini-cycle en V, d'itération d'1 mois. Et donc avec ça, en fait, on a pu démystifier tout ça, et donc on les a aidés à reconstruire des relations différentes avec leurs fournisseurs. Alors tout n'est pas fait, hein. On n'a pas attaqué le dur. L'aspect contrat, typiquement, aujourd'hui, on fait encore du forfait. C'est du faux forfait, mais on fait du forfait. Parce que vis-à-vis des achats, on n'a pas encore été revoir les modes contractuels avec nos fournisseurs. On n'a pas attaqué encore l'Inde, mais on va y aller. On sait, tous nos développements SAP sont en Inde, on va y aller. Je ne dis pas quand, mais on ira un jour, typiquement. Donc effectivement, on a plutôt commencé par l'opérationnel, avec une certaine bienveillance. Il faut savoir aussi que dans le groupe Total, et là c'est le top management vraiment dans les top directeurs, au-delà des branches, on a des gens qui sont convaincus que l'agilité, et là ils comprennent et ils savent ce que c'est, peut transformer l'entreprise et permettra à Total de répondre à des enjeux business de demain. Vous comprenez bien qu'il y a un problème, c'est la strate intermédiaire. Donc il y a deux manières, on pourrait faire de la rupture violente, on met tout le monde dehors et on prend des nouveaux, ça ne marchera jamais. Et donc en fait, il va falloir attendre des renouvellements de génération. On peut espérer qu'effectivement des gens qu'on a formés nous, dans 5-10 ans, ils aient monté d'un cran et que progressivement, on fasse une diffusion un peu virale. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une stratégie par rapport à la question. Aucune. Une stratégie établie, pour moi, faire une stratégie, c'est comme si on avait fait des specs up front, quoi. On avait défini exactement la stratégie sur les 3 ans qui viennent avec des jalons, etc. C'était faire un plan et en fait non, on a évolué quoi, en fonction de ce qui se passait, en fonction des soutiens qu'on pouvait trouver, en fonction des difficultés qu'on trouvait aussi et voilà quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, même au sein de ma division qui fait de la gouvernance, de la méthode et de la sécurité, on est en train de réfléchir en mode agile à revoir complètement la gouvernance des SI. Et donc là, on va attaquer la gestion de portefeuille agile, on va attaquer les modes de contractualisation, les jalons qui au jour d'aujourd'hui sont imposés dans la méthode pour aller lancer des projets. Ouais, parce qu'ils ont un truc d'enfer, ils appellent ça le coproj, et donc le chef de projet est censé arriver avec un document de 50 pages pour passer un comité. 30 pages. 30, ouais, 50, ça fait mieux, non? Ouais, c'est pareil. Mais même 30. Voilà. Donc il y a encore des trucs à travailler. Je pense qu'on en a pour 10 ans au minimum, voire on ne sait pas si on y arrivera d'ailleurs, mais bon, voilà. On a fini, si vous avez d'autres questions. A priori non.